je vous explique d'où vient ce colloque, l'origine de ce colloque. Alors le sénateur Gaëtan Gors, qui dirige le groupe de réflexion Émergence au sein du PS, a voulu organiser un colloque sur le thème du revenu de base, du revenu universel. Et donc, il a approché le mouvement français pour un revenu de base pour l'aider à organiser ce colloque. Voilà, je vais tout de suite donner la parole à M. Gaëtan Gors. Merci beaucoup. Mon propos sera bref, encore que lorsqu'un politique dit cela, il faut toujours se méfier, mais vous allez voir qu'on est capable de tenir certains engagements en la matière. L'organisation de ce colloque répond à quelques paradoxes, non pas liés à nos partenaires dans cette affaire, mais au fait d'abord qu'il est, en tout cas, à l'initiative d'un centre de réflexion qui a été présenté comme venant du Parti socialiste, qui peut déjà apparaître comme une forme de contradiction, mais il arrive quand même que des socialistes réfléchissent et que réflexion et socialisme puissent se conjuguer. Et c'est bien l'espoir que nous avons, c'est que ça puisse continuer, en tout cas ça puisse reprendre et se développer. Le deuxième paradoxe, c'est que je suis élu de la Charité. J'ai été longtemps maire d'une commune qui porte ce beau nom. Et effectivement, parler de la charité lorsqu'on parle de revenu de base pourrait introduire là aussi une sorte d'ambiguïté qui pourrait vous gêner, sauf à considérer néanmoins que la charité est un élan vers l'autre et pas simplement la définition qu'on en donne habituellement. Mais le troisième peut-être paradoxe, c'est que d'une certaine façon, moi je ne suis pas encore tout à fait, mais j'espère qu'à l'issue du colloque ce sera le cas, convaincu sur le revenu de base et que je jugeais justement tout à fait indispensable et intéressant de pouvoir approfondir la réflexion. Et c'est le rôle du petit groupe que nous avons constitué, qui a été cité, de favoriser les échanges et les réflexions sur ces sujets, y compris entre des groupes qui ne se rencontrent pas nécessairement pour en discuter. Le revenu de base, sur le principe, moi, ne me choque absolument pas, puisqu'au fond, tout notre système de protection sociale est fondé sur la même idée, c'est-à-dire que le revenu ne doit pas dépendre simplement de la productivité du travail de chacun. Tout le système de solidarité qui s'est construit sur l'idée que la productivité produite par la société tout entière devait être également répartie si on voulait éviter des injustices ou des situations impossibles. Le revenu de base repose donc d'une certaine façon sur cette inspiration qui a été celle de ceux qui ont fondé notre système de protection sociale à la Libération. Il semble-t-il, mais là encore, moi j'évoque simplement ces sujets d'une manière très ouverte, il va simplement aujourd'hui un peu plus loin, puisqu'il pointe les difficultés auxquelles nous allons être confrontés, liées notamment à la coupure qui s'est faite entre le processus d'innovation et le processus de création d'emplois. La garantie que la fameuse transformation créatrice soit une transformation créatrice d'emplois, cette garantie-là est en train de s'atténuer ou de disparaître. Qui plus est, lorsque l'on sait que la question de la productivité va être soumise à des contraintes nouvelles liées notamment aux enjeux de la crise climatique. On voit bien là que se réunissent toute une série d'interrogations qui encouragent à réfléchir à des systèmes alternatifs. Et je conclurai là-dessus, puisque j'ai promis d'être bref. Je pense qu'aujourd'hui, et je le dis avec d'autant plus de conviction que je n'ai pas toujours pensé cela, je pense qu'aujourd'hui, notamment depuis la crise financière de 2008 et aujourd'hui avec la proximité d'une crise écologique majeure si les décisions ne sont pas prises d'une manière beaucoup plus forte, nous sommes obligés d'imaginer des systèmes qui soient, je ne dirais pas en rupture, mais qui soient, comme je l'ai évoqué à l'instant, alternatifs par rapport à ceux que nous connaissons. L'idée que nous pourrions envisager l'organisation de la solidarité selon les modèles anciens, l'idée que nous pourrions envisager le développement économique selon les modèles anciens, l'idée même que nous pourrons considérer la démocratie selon les modèles anciens, ces idées-là, évidemment, doivent être fortement rebattues. Non pas qu'il faille renoncer à la solidarité, au développement économique ou à la démocratie, bien au contraire, même si certains pourront peut-être tirer argument des tensions qui vont se faire pour apporter des limitations à cela. Mais nous devons au contraire réfléchir à la façon de les transformer profondément et de chercher de nouvelles bases. Et de ce point de vue, la réflexion que vous engagez, que vous allez engager, que vous allez poursuivre sur le revenu de base est une question essentielle puisqu'elle s'appuie justement sur une conception forte de la solidarité, une idée qui semble aujourd'hui largement battue en brèche par l'évolution de nos sociétés, l'évolution de l'économie, et qui pourtant reste indispensable, non seulement d'un point de vue de gauche, mais simplement pour la cohésion de nos sociétés, pour l'avenir de nos sociétés. Considérer qu'elles puissent se fonder uniquement sur la compétition, qu'elles puissent se fonder uniquement sur la concurrence, qu'elles puissent se fonder uniquement sur la réussite individuelle, est non seulement gênant et peut-être choquant sur le plan moral, mais est aussi aujourd'hui probablement une incongruité. Donc il faut que nous réfléchissions à des solutions. Et de ce point de vue, l'ensemble du débat qui s'est engagé sur le revenu de base me paraît extrêmement utile et c'est pour ça que j'étais heureux à la fois de vous solliciter et de pouvoir vous accueillir avec Jean Désessart qui est ici pour débattre de ces sujets. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, vous souhaitant un excellent travail et en remerciant tous ceux qui ont contribué, dont Benoît qui est ici, à l'organisation de ce rendez-vous.